Cet échange entre nous fera l'objet d'une traduction. Donc voilà, donc les questions les plus courtes, les réponses assez concises aussi pour que tout le monde puisse s'exprimer. Je vais commencer par une brève présentation, d'abord de moi-même. Je m'appelle Isabelle Mandreau, je suis journaliste au journal Le Monde, spécialiste du Maghreb, de la zone du Maghreb et de l'Afrique du Nord, et auteur d'un livre justement sur Abdelhakim Belhadj. سنتحدث اليوم عن ليبيا بحضور السيد عبد الحكيم بالحاج، وأقدم نفسي. أنا إيزابيل موندرو، صحفي في صحيفة لوموند، وسيكون هناك ترجمة، وأطلب أن تكون الأسئلة والمداخلات قصيرة. Donc voilà, cette courte présentation faite, je vais, avant de donner la parole à Abdelhakim Belhadj, vous retracer brièvement son parcours. Abdelhakim Belhadj est un Libyen né le 1er mai, donc bon anniversaire, c'est demain. Il a 48 ans. هي تتمنى لك عيد ميلاد سعيد لغدا. Un personnage, un des plus en vue aujourd'hui en Libye, l'un des plus controversés aussi. أكثر الشخصيات التي تجلب الاهتمام الآن. Qui a longtemps été dans la clandestinité, puisque pour retracer brièvement son parcours, donc il est parti faire le djihad en Afghanistan. عاش فترة كبيرة في الاختفاء، ذهب للجهاد في أفغانستان. Il avait 22 ans. كان عمره 22 سنة. Il a été l'un des opposants les plus fervents au régime Kadhafi, qu'il a essayé d'ailleurs d'assassiner. من أشرس المعارضين للنظام القذافي وحاول أن يغتاله. Il a été à la tête du groupe de combattants libyens, donc qui est un groupe qui est né dans l'orbite en fait de tous les groupes qui sont nés après l'Afghanistan, après le djihad en Afghanistan, dans l'orbite de Ben Laden. وهو من على رأس المقاتلة من المجموعات التي ولدت بعد أفغانستان بعد حرب ضد الروس، والتي ولدت حول أسامة بن لادن. Ce qui fait d'Abdelhakim Belhadj des figures du djihadisme des années 90. هذا يجعل عبد الحكيم بالحاج من أهم الوجوه الجهادية في التسعينات. Et puis les chemins avec Ben Laden et les djihadistes d'Afghanistan vont un peu se séparer, bien avant même le 11 septembre 2001. وقبل حتى أحداث سبتمبر 2001 بدأت المقاتلة تبتعد عن أسامة بن لادن. Événement auquel je tiens à le préciser, M. Belhadj n'a pas participé. وأنا أؤكد أن السيد عبد الحكيم بالحاج لم يشارك في هذا. Mais comme tous les djihadistes de cette comme tous les djihadistes de cette zone, eh bien, il va être traqué par les Américains après ce fameux 11 septembre. وككل الجهاديين سيطارد من طرف الأمريكان بعد 11 سبتمبر. Donc M. Belhadj va fuir un peu partout, en Iran, en Irak et jusqu'en Chine. وبالتالي هو سيهرب إلى إيران والعراق حتى يصل إلى الصين. Il sera arrêté en 2004 à Kuala Lumpur. تم إيقافه 2004 في كوالالمبور. Sur la foi d'un renseignement britannique. بعد وشاية من البريطانيين. Arrêté par la CIA et livré directement par la CIA à Kadhafi en 2004. تم إيقاف من طرف CIA وتم تسليمه إلى النظام القذافي. En compagnie de son épouse qui était alors enceinte. وكان هذا برفقة زوجته التي كانت حامل آنذاك. Donc quand il arrive, d'abord c'est une fois sur place qu'il comprend qu'il a été livré au régime Kadhafi. بعد أن وصل إلى ليبيا عرف أنه سلم إلى القذافي. Donc il sera évidemment emprisonné. يدخل السجن. Condamné à mort. يحكم عليه بالإعدام. À l'issue d'un procès qui n'en est pas un évidemment. بعد محاكمة لم تكن عادلة. Et puis à ce moment-là, justement, début des années 2000, après l'invasion de l'Irak par les Américains, après la chute de Saddam Hussein, Kadhafi va essayer de changer le visage de son régime. بعد الحرب على العراق حاول القذافي تغيير وجه نظامه. De présenter un visage plus avenant aux Occidentaux. يحاول أن يقدم وجه أفضل للخاصة الغربيين. Donc l'ancien État terroriste, aux yeux des Occidentaux, va changer de position. Et dans ce cadre-là, Saif el-Islam Kadhafi, le fils du guide libyen, va entamer une réconciliation avec les islamistes en prison. وفي هذا الإطار يبدأ سيف الإسلام القذافي ابن العقيد القذافي مصالحة مع الإسلاميين. Je vais vous passer les détails parce que ce fut long et laborieux.
Mais cette réconciliation va aboutir avec Abdelhakim Belhadj et le groupe les membres de son groupe qui ont été emprisonnés et livrés d'ailleurs les uns après les autres par la CIA au régime Kadhafi. Ce processus va aboutir, après bien des épisodes, encore une fois, à la rédaction d'un livre. لن أدخل في التفاصيل ولكن هذه المصالحة وصلت إلى صياغة كتاب. Tu raccourcis, non? Oui, parce que je ne vais pas lui traduire tout. Je ne comprends pas donner des détails. À la rédaction d'un livre donc, qui va sceller cette réconciliation un peu forcée, dans laquelle Abdelhakim Belhadj et ses compagnons renoncent à la lutte armée. Ils s'engagent à renoncer à la lutte armée, mais en revanche, je crois qu'ils ne reconnaîtront jamais Kadhafi comme un bon musulman, contrairement à ce qui était souhaité. ولن أدخل كثيرا في هذه التفاصيل ولكن هذه المصالحة كانت طويلة وشاقة وأدت إلى ما يسمى بالمراجعات التي تخلت فيها المقاتلة عن استعمال السلاح ولكن المقاتلة لم تقل في يوم من الأيام أن القذافي كان مسلم جيد. Ce livre a une importance et même un écho au-delà de la Libye puisque Abdelhakim et ses compagnons y traitent du djihad, du bon djihad, du mauvais djihad et en fait renoncent clairement à la lutte armée. هذا كتاب مهم جدا لأنه يتحدث كثيرا عن الجهاد وخلاصة الكتاب هي يعني عدم الدخول في يعني التخلي عن العمل المسلح. Et sur cette base, Abdelhakim Belhadj va être libéré en 2010. وتم إطلاق عبد الحكيم بالحج في 2010. Ainsi que plusieurs de ses compagnons, mais pas tous. مع عدد من رفقائه ولكن ليس كلهم. Certains d'entre eux seront libérés le 16 février 2011, c'est-à-dire la veille très exactement du soulèvement en Libye. البعض منهم تم إطلاقه سراحهم يوم 16 فبراير. Donc en 2010, c'est quelques mois avant le soulèvement en Tunisie. Donc bien sûr, ça secoue toute la région. Et très vite, Abdelhakim Belhadj rejoint en fait la rébellion, organise sa propre katiba de combattants avec ses compagnons. إطلاق عبد الحكيم بالحج كان أشهر قبل ثورة تونس والذي أثر في كل المنطقة وبدأت الثورة في ليبيا وسرعان ما التحق عبد الحكيم بالحج بالثورة وأسس كتيبة. L'engagement d'abandonner la lutte armée ne tient plus dans ce وبالتالي contexte. التخلي عن العمل المسلح لم يصمد كثيرا. Et donc, il prendra une part très active au combat, y compris à la chute de Tripoli en août 2011. وشارك بشكل نشيط جدا في القتال وحتى إلى إسقاط يعني إلى تحرير ليبيا إلى طرابلس. Au lendemain de la chute du régime de Kadhafi, Abdelhakim Belhadj devient le premier gouverneur militaire de Tripoli. بعد إسقاط نظام القذافي عبد الحكيم بالحج أصبح أول حاكم عسكري لمدينة طرابلس. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de toute la sécurité de Tripoli juste au sortir de la guerre. وكان مسؤول عن أمن طرابلس بعد الحرب. Dans ce cadre-là, il a la responsabilité de milliers d'hommes. في هذا كان عنده آلاف